Vous écoutez Europe 1, il est 9h35. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, incroyable bug samedi matin sur TF1, les suites de la suppression de 30 millions d'amis et le ministre de la Défense en colère contre une équipe du Petit Journal. Et on commence donc avec cet incroyable bug à l'antenne de TF1, c'était samedi matin. Il était 10h07 en plein téléshopping, l'émission en direct est interrompue par un message indiquant bienvenue aux nouveaux adhérents signé du Parti Républicain. Un message politique donc, resté quelques secondes à l'antenne et un incroyable bug pour la première chaîne d'Europe. TF1 explique que le problème s'est en fait produit sur la liaison entre sa régie finale et les studios du téléshopping. C'est le CERT, un opérateur qui gère les liaisons satellites pour les chaînes de télé, qui serait donc le responsable. L'incident s'est produit alors qu'au même moment, le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, présentait ses vœux aux nouveaux adhérents, ce qui expliquerait donc ce mélange dans les images. TF1 précise que dès que le problème s'est produit, sa régie finale a immédiatement basculé sur la liaison de secours, qui a donc permis de reprendre la diffusion normale du téléshopping. L'information a été annoncée ici même, vendredi, par la directrice exécutive de France 3. La disparition de l'émission 30 millions d'amis qui provoque une véritable mobilisation, une grosse vague de soutien. Et beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux depuis vendredi. Une pétition pour réclamer le maintien du programme sur France 3. Une pétition qui atteint ce matin déjà 100 000 signatures. Vendredi, la directrice de France 3, Dana Astier, invitée dans cette émission, annonçait la suppression de 30 millions d'amis de manière très brutale. Moi, je lui ai écrit pour lui dire qu'on a arrêté 30 millions d'amis en juin. Vous arrêtez totalement 30 millions d'amis? Ouais. Ah non, vous lui avez répondu. Mais vous lui avez répondu hier? Ah mais non, pas du tout. D'accord. Donc l'émission s'arrête. Oui, puis j'adore les gens qui, en permanence, racontent des histoires. Je peux vous... Enfin, j'ai pas à vous prouver, mais je peux vous dire qu'on est en échange de courrier. Moi, j'ai écrit en plus avec le juridique. Donc, elle sait très bien que l'émission s'arrête en juin. 30 millions d'amis s'arrête en juin, trop popu. Non, une émission qui a 40 ans, c'est bon, non? Non, pourquoi pas? Bah écoutez, moi je pense que c'est bon. 40 ans, c'est bon. Donc l'argument a beaucoup choqué. En premier lieu, Réa Hutin, la présidente de la Fondation 30 millions d'amis, qui nous a livré sa première réaction. C'était en direct vendredi matin sur Europe 1, entre grande tristesse et colère. Vous avez compris son attitude quand au bout de 40 ans on vous dit 40 ans ça suffit, non, comme toute explication. Donc je n'ai jamais eu aucune explication sur pourquoi elle souhaitait arrêter. Donc c'est depuis octobre que je me bats pour la convaincre avec ses sondages, avec le public qui écrit, le mécontentement des téléspectateurs, et c'est à partir de là que je n'ai plus eu aucune réponse, juste ce matin, pour vraiment confirmer qu'elle ne voulait pas de nous, et c'est vraiment très triste. Voilà, Réa Hutin vendredi sur Europe 1. Elle compte maintenant proposer son émission à d'autres chaînes, notamment à des chaînes de la TNT. Effectivement, on en reparle dans un instant avec les téléflingueurs sur Europe 1. BFM TV dépose un recours devant le Conseil d'État contre le passage de LCI en gratuit. Alain Veil, le PDG du groupe Next Radio TV, l'avait annoncé ici dans ce studio le lendemain de la décision du CSA. Le patron de BFM estime que le nouveau projet de LCI est un leurre et que les engagements du groupe TF1 sont insuffisants. Il rappelle que les conséquences ont été largement minimisées pour les deux chaînes d'infos déjà existantes. Selon lui, l'arrivée de LCI ne permet pas de renforcer le pluralisme. Il demande donc au Conseil d'État d'invalider le passage de LCI en gratuit. Le ministre de la Défense en colère contre une équipe du Petit Journal. Jean-Yves Le Drian a pris à partie Hugo Clément, journaliste du Petit Journal, en marge d'un déplacement surprise dans le village de Bottmer, dans le Finistère. C'est le quotidien Le Télégramme qui relate l'altercation. Un membre du service de sécurité du ministre vient confisquer son micro au reporter. Alors que Jean-Yves Le Drian sort de sa voiture, le ministre s'approche du journaliste pour lui expliquer qu'il a franchi la ligne jaune. Le ministre reproche au Petit Journal d'être venu filmé devant son domicile. Il y a deux choses qu'on ne peut pas toucher, ma famille et ma sécurité. Vous avez déconné, dit-il. On va récupérer vos rushs. Jean-Yves Le Drian évoque aussi des poursuites judiciaires. Le journaliste du Petit Journal s'est défendu en expliquant qu'il avait montré sa carte de presse aux officiers de sécurité pour signaler la présence de l'équipe. Et puis le philosophe Michel Onfray s'en prend à Cyril Hanouna. Ce week-end dans les colonnes du Figaro Magazine, Michel Onfray affirmait qu'aujourd'hui on présente des modèles tragiques qui font rêver les jeunes, citant Bernard Tapie, Zidane et Cyril Hanouna. Selon le philosophe, il y a 60 ans, un jeune rêvait d'être médecin, avocat ou prof d'université et d'enchaîner sa démonstration sur le fait qu'il soit logique que de nos jours, la Kalachnikov devienne le rêve ultime. Le raccourci entre aimer Cyril Hanouna et devenir terroriste est quand même assez ahurissant. Ces propos ont provoqué la colère de Gilles Verdez, le chroniqueur de Cyril Hanouna, qui a écrit sur Twitter « Honte à Michel Onfray pour ses propos, honte au Figaro Magazine de les publier, mon mépris éternel ». Beaucoup de réactions également d'auditeurs, de téléspectateurs pendant tout le week-end sur ces propos qui sont pour le moins surprenants. Un duo présentera le nouveau concours de talent d'M6 consacré aux enfants. Le concours Super Kids qui mettra en compétition des acrobates, des danseurs, des magiciens, des sportifs, des musiciens, tous âgés de moins de 16 ans. M6 a annoncé ce week-end que cette émission serait présentée par Faustine Bollard et Stéphane Rothenberg en duo. Super Kids arrivera
sera en prime dans les prochains mois. M6 va aussi adopter une émission américaine d'aventure. Running Wild with Bear Grylls. On a beaucoup parlé de cette émission avec la participation de Barack Obama dernièrement. Le concept est un mix entre rendez-vous en terre inconnue et Koh-Lanta. Des personnalités participent à des épreuves extrêmes. Selon Télé 7 jours, M6 veut lancer une adaptation française et va faire appel à l'explorateur Mike Horn pour présenter le programme. Et puis un mot du palmarès des Golden Globes cette nuit aux États-Unis. Oui, la cérémonie récompense le cinéma et les séries télé américaines. Alors côté ciné, le grand gagnant de la nuit est Leonardo DiCaprio pour le film The Revenant. Et côté série, le prix de la meilleure série dramatique revient à Mr. Robot, meilleure série comique pour Mozart in the Jungle. L'actrice de Empire, Tara Rowe P. Hanson, meilleure actrice. Et John Hamm, le héros de Mad Men, récompensé une dernière fois en tant que meilleur acteur. Et on termine avec le chiffre du jour. 1 million d'exemplaires, c'était le tirage du numéro anniversaire de Charlie Hebdo publié la semaine dernière. Eh bien, un retirage a eu lieu samedi pour répondre à une demande plus forte que prévu. Merci beaucoup Thomas Joubert. N'oubliez pas 10h, 11h en direct de l'actu spéciale hommage à la légende du rock David Bowie qui est décédé à l'âge de 69 ans après une bataille de 18 mois contre le cancer. On attend vos témoignages au 39 21. Beaucoup d'invités seront avec nous dans ce studio et puis également on écoutera les grands classiques de David Bowie. C'est à partir de 10h et jusqu'à 11h et vos appels au 39 21.